Il y a 2 ans, à la même époque, je vivais dans le Nord et j'étais en train de vivre une rupture. Une rupture assez brutale. J'étais avec cette personne depuis quelques années, de quoi tisser des liens solides. On avait un appartement et tout, et voilà, cette rupture brutale a tout fait voler en éclats, et je suis parti de cette région du Nord. Et donc, il m'a fallu pas mal de temps pour me remettre de cette séparation. Ceux qui me suivent depuis le début ont suivi ce cheminement assez compliqué, assez difficile, et j'ai partagé avec vous toutes les expériences émotionnelles très intenses que je vivais, et j'en ai fait de la matière pour travailler sur moi, et j'ai redistribué à travers du contenu, à travers des formations. Franchement, ça n'a pas été confortable, ça n'a pas été facile, mais au moins ça m'a fait évoluer, ça m'a fait progresser. Et puis voilà, là ça fait quasiment 2 ans à peu près, et je pensais vraiment avoir tourné la page. Maintenant je vis dans les Pyrénées, et à l'heure où je vous fais cette vidéo, je suis revenu dans le Nord. Je suis revenu dans le Nord parce que j'ai des amis, de très bons amis qui se sont mariés, et donc le week-end dernier on a célébré leur union, et c'était super cool. J'étais vraiment ravi de les voir s'unir. Ça m'a quand même fait remonter beaucoup de choses à la surface. Je pensais que les choses avaient été tassées, beaucoup de choses avaient été guéries, mais finalement je m'aperçois que la guérison est un long processus. Et ce n'est pas un processus linéaire. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, vous avez certainement déjà vécu l'expérience d'une séparation, c'est jamais bien agréable, mais on ne tourne pas la page du jour au lendemain. Et finalement, je pense pas qu'il soit question de tourner la page, mais plutôt d'écrire un autre livre. Il n'est pas question finalement de continuer une histoire qui s'est terminée, mais peut-être de réinventer son existence en créant une nouvelle trame narrative avec un nouveau regard, de nouvelles perspectives, une nouvelle conscience des choses qui, sans cette séparation, n'aurait pas lieu d'être, mais grâce à cette séparation, ça nous permet de mettre la lumière sur de nouvelles choses dans notre vie. Eh bien, je vous disais que 2 ans après, je pensais que j'avais tourné la page et tout. Maintenant, finalement, il y a encore des choses qui sont là, il y a encore des blessures qui sont là. Ce qui m'amène à m'interroger sur la guérison. Est-ce que finalement, guérir, ce n'est plus ressentir? Est-ce que finalement, guérir, c'est être immunisé des peines, des tristesses, de la frustration? Je ne crois pas. Je pense que guérir, c'est vraiment ne plus être dépendant des expériences émotionnelles qu'on a pu vivre auparavant. C'est être conscient qu'on peut vivre des choses qui sont inconfortables, qui sont difficiles à vivre, mais de toujours rester stable, de toujours rester ici dans le présent, de rester ancré et de ne plus se laisser balloter au gré des vents émotionnels qui viennent nous traverser. Parce que les émotions, c'est comme la musique, ce sont des nuances qui viennent apporter du mouvement sur le chemin de notre vie, mais je pense que notre chemin est là et qu'il faut rester sur le chemin. Et ces émotions sont quelque part la météo que l'on subit ou que l'on vit avec joie lorsqu'on parcourt notre chemin. Simplement, on ne doit pas s'arrêter sur ces faits météorologiques. On doit avancer et faire avec. On doit s'adapter. Et donc, guérir finalement, ce n'est pas rester froid, rester émotionnellement séparé des douleurs qu'on a pu vivre avant. Parce que là, de manière très concrète, je me remets dans les pas de la personne que j'étais lorsque je vivais dans le Nord. Je reprends les mêmes chemins dans la ville où j'étais. Je parcours les mêmes itinéraires lorsque je vais dans les parcs. Je vais dans les mêmes cafés, dans le même cinéma, dans les mêmes restos. Parfois, je vois même des amis en commun. Forcément, ça fait revivre des choses. Mais je ne suis plus le Steve que j'étais il y a 2 ans. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Le Steve d'aujourd'hui est peut-être ancré différemment. Et je suis en train d'écrire quelque chose de nouveau. Alors si aujourd'hui c'est ton cas, si aujourd'hui tu as du mal à embrayer sur quelque chose de nouveau, n'essaie pas de t'enfermer dans les schémas de tes anciennes expériences. Essaie d'écrire quelque chose de nouveau. Essaie d'écrire une nouvelle histoire. Parce que c'est l'histoire précédente que tu as vécue qui a
certes été douloureuse, certes été difficile à digérer, c'est peut-être pas encore tout à fait terminé, mais c'est précisément cette histoire-là qui va te servir de matière première pour écrire ta nouvelle histoire. C'est les expériences passées ont ceci d'utile, aussi douloureuses soient-elles, de nous permettre justement de savoir davantage vers quoi on veut s'axer, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Mais le problème, c'est que on met davantage notre attention sur ce qu'on veut plus. Et lorsqu'on est juste dans les choses que l'on souhaite éviter, finalement, elles nous reviennent toujours en pleine figure. Donc c'est important maintenant de se donner la permission, c'est une autorisation personnelle, de vivre pour soi et ne pas essayer de prendre une revanche sur les choses passées, mais plutôt d'être un phénix finalement, d'être résilient et de s'axer sur toutes les choses qu'on n'a pas eu l'occasion de vivre avant. Eh bien aujourd'hui c'est l'occasion de se donner la chance de les vivre. Et comme je vous l'ai dit, la guérison, ce n'est pas un processus direct qui opère du jour au lendemain. Et je pense même que finalement, c'est la mission de toute une vie. Très souvent, je vois des personnes, c'est très récurrent, ce phénomène-là, je vois beaucoup dans les commentaires ou dans les emails, beaucoup de personnes qui ont dépassé la cinquantaine et qui regrettent de ne pas avoir été exposées à ce type de contenu que je partage là sur la chaîne parce qu'elles auraient pris conscience de certaines choses et elles auraient fait les choses autrement. Mais personnellement, je pense que les choses sont telles qu'elles sont et qu'il n'y a rien à regretter. Si vous avez vécu ces choses-là de cette manière-là, c'est que vous deviez les vivre de cette manière-là. Maintenant, ce qui compte, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous comptez faire des jours qui vous restent à vivre? Et qu'est-ce que vous comptez faire de ces anciennes expériences? Est-ce qu'elles vont continuer à rester au premier plan avec l'affect qu'elles ont aujourd'hui? Ou est-ce que vous souhaitez quelque part les alchimiser, les transmuter pour en faire quelque chose qui va venir au service de ce que vous allez créer de nouveau? C'est là-dessus, je pense, que vous devez vraiment vous aider. Ces anciennes expériences, finalement, doivent servir d'engrais, de terreau, pour rendre votre présent beaucoup plus fertile. Et c'est souvent, c'est une belle métaphore finalement, parce que c'est avec les choses du passé qui ont macéré, voilà, c'est de la pourriture finalement. Et bien aujourd'hui, de jolies fleurs peuvent pousser sur ce monticule d'immondices qui vous a peut-être fait mal. Et bien aujourd'hui c'est ça en fait, et se faire du bien, ce n'est qu'une autorisation personnelle. Et ne voyez pas la guérison comme quelque chose de ponctuel, de définitif. Guérir, c'est vraiment prendre soin de son intériorité, et je crois que c'est la mission d'une vie finalement. Et il n'y a pas une période à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans, où voilà, on devrait avoir tout résolu. Il faut s'enlever cette pression et puis se permettre de vivre les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Et si je vous parle de cela, c'est parce que moi aussi je suis animé par moments par des pensées négatives qui viennent m'envahir et qui viennent aussi me rendre triste. Je me rappelle toujours finalement que ces moments de tristesse sont passagers. Ces moments de tristesse sont passagers à condition que je lâche prise et que je me laisse traverser par ces moments de tristesse, que je lâche mon mental. Si mon mental s'accroche, évidemment, je vais ruminer des pensées négatives et je vais mettre de l'huile sur le feu, ce qui va quelque part m'enfermer dans une impasse inextricable. Je vais être enfermé dans mes expériences passées. Mais ce qui compte finalement, c'est de s'accorder le droit d'être triste, c'est s'accorder le droit d'avoir du chagrin, de la peine, d'être profondément en colère. Mais pour ça, il faut l'exprimer. Et c'est en l'exprimant que vous allez sentir les émotions circuler en vous. Et ça, c'est vraiment la voie de la résilience. C'est ce qui va vous permettre d'embrayer sur autre chose parce que, en laissant circuler ces émotions, finalement, vous vous en libérez et donc vous faites la paix avec vous-même. Encore une fois, je le répète parce que c'est important, guérir, ce n'est pas ne plus ressentir. Guérir, c'est rester ancré dans le moment présent, rester sur son chemin, continuer à parcourir son chemin, on crée son chemin en le parcourant et très certainement ces expériences passées qui ont été douloureuses vont donner une autre tournure à votre chemin et le lâcher-prise vous permet de réinventer votre chemin. Car finalement, qu'est-ce qui vous rend triste?
ce qui vous rend triste, ce qui m'a rendu profondément triste, c'est de s'être fait une idée de ce que pouvait être notre chemin, et c'est de réaliser que la vie en a voulu autrement. Donc c'est faire quelque part le deuil d'une idée de la vie que nous souhaitions mener, et finalement, guérir, c'est accueillir quelque chose de nouveau. C'est avoir encore la force, encore l'envie de créer une nouvelle direction, une nouvelle voie, et c'est à ce moment-là que la vie va apporter sur notre chemin des choses beaucoup plus douces et beaucoup plus agréables. Alors n'oubliez jamais que quel que soit votre passé, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être frustré, c'est votre droit le plus fondamental. Exprimez-le, vivez-le, mais ne restez pas enfermé dedans et accordez-vous le droit, accordez-vous la chance de vivre pour vous-même. Ne vous laissez pas enfermer dans vos schémas du passé et osez vous réinventer. Ça passe par quoi? Ça passe par mettre en place des nouvelles actions, de nouvelles habitudes, de nouvelles rencontres. Mettre en place de nouvelles activités tout simplement. S'exposer à de nouvelles choses. Vivre des émotions différentes. C'est ce qui va vous permettre tranquillement, mais sûrement, de passer à autre chose, parce que le capital d'expérience que vous vivez au quotidien et que vous accumulez va transformer en profondeur votre identité. Votre identité dépend de vos matériaux de base, vos gènes, votre histoire, mais également ce que vous en faites aujourd'hui. C'est l'expérience que vous vivez aujourd'hui qui redéfinit profondément votre identité. Alors encore une fois, ne restez pas bloqué et autorisez-vous à vous écouter, écouter vos besoins et y répondre. Écouter vos envies et y répondre aussi. Et pour ça, ça demande de l'écoute de soi. Mais bien plus qu'une écoute, bien plus qu'un constat, c'est aussi se donner la permission, c'est oser sortir de ses habitudes. Et je constate personnellement que plus je vieillis, plus c'est difficile de sortir de ses habitudes. Simplement, en y mettant plus de conscience, on se rend compte que agir comme on aurait pu faire il y a quelques années, avec plus de fraîcheur, plus de vivacité, plus d'enthousiasme, ça en vaut vraiment la peine. Alors maintenant, une seule chose, donne-toi cette chance de vivre autre chose. Donne-toi cette chance de te construire un jardin intérieur beaucoup plus foisonnant, beaucoup plus luxuriant, avec beaucoup plus de surprises. Et tu verras que la vie va t'apporter des choses bien plus intéressantes que ce que tu vis peut-être en ce moment. Alors si tu as confiance en moi, si le contenu que je partage sur YouTube te parle, si tu arrives à t'identifier facilement, si tu t'y retrouves, si les mots que j'emploie font sens dans les problématiques que tu traverses au quotidien, on peut travailler ça ensemble. Pour cela, je propose des coachings, ce sont des séances en visio de 90 minutes. Et puis, pour voir comment ça se passe, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description. Une fois que tu as réservé ta séance, je te propose 3 créneaux. Tu choisis celui que tu préfères et puis on se retrouvera le jour J sur Zoom et on travaillera ensemble sur la problématique que tu es en train de vivre et on cherchera ensemble de nouvelles solutions pour t'émanciper de ce que tu vis aujourd'hui. Je te dis à très vite et surtout n'oublie pas, c'est une chance que toi seul peux te donner.